merveilleux ce Dieu. Alléluia. Et la gloire revienne à notre Dieu. Et il est le roi des rois. Je suis dans la joie encore de vous retrouver ce matin afin de vous communiquer ce message aussi important. Tous les messages que nous communiquons en ce lieu, ce sont des messages très importants. Simplement parce que la Bible déclare: mon peuple périt par faute de connaissance. Il n'a pas dit par faute de révélation. Il dit par faute de connaissance. Et cette connaissance, bien-aimés, nous la trouvons dans ce testament. Nous la trouvons dans ce testament. C'est pour cette raison que le Seigneur au commencement a commencé, lorsqu'il a commencé son ministère, il a commencé à enseigner. Pourquoi? Il enseigne pour donner les préceptes du ministère. Il enseigne pour donner les préceptes des lois. Au travers de ces lois, il devient dominateur en toi. Et lorsque l'Esprit de Dieu est dominateur en toi, toi maintenant tu es élevé. Tu es prospère. Donc c'est au travers de la parole de Dieu. Bien-aimé, ne cherche pas les prophéties. Non, une prophétie ne peut s'accomplir dans ta vie que lorsque la parole de Dieu réside. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une épée quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et morale. Lorsqu'elle est en toi, elle produit de l'effet. Elle produit la lumière. Dis à quelqu'un: cherche la parole de Dieu. Dis à quelqu'un: cherche la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est elle qui te transformera. La parole te transformera. Moi, la parole m'a transformé. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui te transformera. Non. Le fait de venir à l'église est également un moment pendant lequel nous pouvons écouter la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu maintenant qui nous transforme. Alors, bien aimé, si tu écoutes la parole de Dieu et que tu ne veux pas la mettre en pratique, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. C'est par la parole de Dieu que le démon est anéanti. C'est par la parole de Dieu que les clés s'ouvrent. Les clés. Le Seigneur te donne les clés au travers de la parole. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors aujourd'hui, mon message est le suivant: établis une alliance avec Dieu. Établis une alliance avec Dieu. Quelqu'un peut-il dire: établis une alliance avec Dieu? J'ai certainement entendu beaucoup de propos, des paroles. Certaines personnes disent: j'ai établi une alliance avec Dieu. Et quand je les écoute, et quand je porte mon regard sur eux, je dis: ils ne connaissent pas Dieu. Certainement, ils vont à l'église, mais ils ne connaissent pas Dieu. Un homme ne peut pas établir une alliance avec Dieu. Non. C'est Dieu qui peut établir une alliance avec un homme. Pourquoi? Parce que Dieu, il est le roi. Dans un royaume, il y a le roi et il y a le sujet du roi. Donc, c'est en un sens unique. C'est Dieu qui établit une alliance avec nous. Ce n'est pas nous qui pouvons établir une alliance. Quelles que soient tes prières, tu ne peux pas. C'est Dieu qui décide. Dis à quelqu'un: c'est Dieu qui décide. Alléluia. Donc, il est merveilleux d'avoir cette connaissance et de se prédisposer afin que le Seigneur établisse une alliance avec toi. Tel qu'il a fait avec Abraham. Il a dit à Abraham. Il a dit une parole à Abraham. Et je vous dis, cette parole m'a tellement touché. Il a dit à Abraham: marche devant ma face et sois intègre. Il a dit: marche devant ma face et sois intègre. J'établirai une alliance entre moi et toi. Ce qui veut dire qu'une alliance a un sens. Est-ce que tu peux te lever ici et dire: je vais voir le président de la République et il va se disposer pour moi? Tu es qui? Tu es qui? Le roi est une autorité. Tu ne peux pas venir devant le roi sans que lui ne te donne l'ordre, sans que lui n'accepte ton rendez-vous. Ce qui veut dire: bien-aimé, incline-toi devant le roi. Notre langage doit être un langage d'obéissance également. J'entends beaucoup de gens dire, même les pasteurs disent: moi j'ai fait une alliance. Toi tu as fait une alliance avec Dieu. Tu es sujet du roi et tu lui dis, tu dis à tout le monde: tu as fait une alliance. Donc c'est toi qui décides. Alors tu es Dieu. Tu es ton Dieu, mais tu n'es pas le Dieu éternel. Alléluia. Dis à quelqu'un: notre Dieu est puissant. Dis à quelqu'un: notre Dieu est puissant. Alors je veux communiquer cette révélation au peuple de Dieu. Parce qu'il y a des alliances que nous allons faire. Mais nous devons avoir la portée de ces alliances-là. Comment pouvoir le faire? Si le Seigneur a établi une alliance avec Abraham, afin que Abraham soit béni. C'est lorsque le Seigneur a établi une alliance avec Abraham qu'Abraham a eu son fils Isaac. Donc une alliance est une bénédiction.
une alliance. Mais il y a des principes pour que Dieu établisse en nous une alliance. Dis à quelqu'un, il y a des principes. Dis à quelqu'un, il y a des principes. Alléluia. D'abord, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une alliance. Avant de rentrer au travers de la parole. Une alliance est un accord entre deux personnes, deux parties. Soit Dieu ou bien une personne et une autre personne. Mais je vais également vous dire qu'il y a différentes sortes d'alliances. Amen. Il y a différentes sortes d'alliances. En donnant ce message, je vais aller plus loin, peut-être dimanche prochain, et vous dire les différentes sortes d'alliances. Afin que, au travers d'une alliance, vous puissiez voir ce qui vous arrange, ou bien au travers de votre ministère, vous sachiez où vous pouvez faire votre alliance et quelle alliance ce sera. Amen. Et maintenant, nous allons lire ce message à partir de Genèse 17. Genèse 17. Verset 1 et le verset 2. Prends ta Bible et tu vas comprendre certaines choses. La parole qui est donnée aujourd'hui est une révélation pour toi. C'est ce que nous pouvons appeler la vraie révélation. La vraie révélation est la parole de Dieu. Le serviteur. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Abraham fut âgé de 99 ans. Continue, serviteur. l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, La Bible dit l'Éternel a apparu à Abraham. je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Alléluia. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'extrême. Ce qui veut dire, je te bénirai. Sans alliance, Dieu ne peut pas nous bénir. Sans alliance, il ne peut pas nous bénir. Ce n'est pas parce que tu viens tous les jours à l'église. Non. Non. Ce n'est pas parce que tu es présent. Non. Ce n'est pas parce que tu occupes une chaise. Non. Ce n'est pas parce que tu es peut-être à l'heure. Non. Dans tout ce que tu fais, tu dois faire en sorte que Dieu vienne établir une alliance avec toi. Veux-tu que Dieu établisse une alliance avec toi? Veux-tu que Dieu établisse une alliance avec toi? Il a dit à Abraham, marche devant ma face. Et puis il a dit autre chose. Ça c'était le premier critère. Le deuxième critère, il a dit, marche devant ma face. Le deuxième critère, sois intègre. Vous voyez, la parole de Dieu est là. Nous n'allons pas inventer. Nous ne voulons aller nulle part. Mais nous voulons te donner la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas en te regardant. Ce n'est pas au travers de ta beauté. Ce n'est pas au travers de ton argent. Ce n'est pas au travers de ta taille. Ce n'est pas au travers de ce que tu fais. Mais, bien aimé, il établit une alliance en fonction de ses critères. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Veux-tu marcher devant la face de Dieu? Veux-tu marcher devant la face de Dieu? Veux-tu être intègre? Ce sont des choses rares. Aujourd'hui dans le monde, c'est rare. Or, c'est de ça que Dieu a besoin. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ces qualités, nous devons les trouver en vous. Nous devons les trouver dans le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu que tu es. Aujourd'hui, lorsque les chrétiens sortent de l'église, on ne les reconnaît plus. Ce sont des caméléons. Ils ont écouté la parole de Dieu et ils la remettent en arrière. Bien aimé, si tu arrives ici et que tu veux que Dieu t'élève, accomplis la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Accomplis la parole de Dieu dans ta vie. Quel genre d'alliance établie? Nous allons aller par rapport aux critères. Le premier critère, marcher devant la face de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il veut bénir Abraham. Bien-aimé, tu as accepté Christ. Dis-toi que Christ veut te bénir. Il veut établir une alliance avec toi. Mais il a dit, marche devant ma face. Veux-tu marcher devant la face de Dieu? Veux-tu marcher devant la face de Dieu? Bien-aimé, marcher devant la face de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Marcher devant la face de Dieu, c'est faire ce pour lequel tu es né. Quand je dis aux gens, quand tu arrives ici, demande au Seigneur pourquoi il t'a conçu. Quelle est la vision qu'il met sur ta vie? Bien aimé, c'est la bénédiction. Quand tu sais ce pour lequel Dieu t'a fait naître, tu connais ton chemin, personne ne te fera changer de chemin. Pourquoi? Parce que tu seras dans la volonté de Dieu. Veux-tu être dans la volonté de Dieu? Veux-tu être dans la volonté de Dieu? Parce que être dans la volonté de Dieu, c'est marcher devant la face de Dieu. C'est obéir aux principes et aux ordonnances de Dieu.
et lui être soumis totalement. Beaucoup de chrétiens ne sont pas soumis à Christ. On les voit motivés à l'église, mais en dehors de l'église, ils ne sont pas ceux qu'ils sont à l'église. Si tu es un tel chrétien aujourd'hui, écoute-moi très bien. Tu es en train de retarder ta bénédiction. Laisse-moi te le dire, tu es en train de retarder ta propre bénédiction. Ne pense pas que c'est un sorcier. Ne pense pas que c'est un charlatan qui va effectivement te dérouter. C'est toi-même. Toi-même, tu es en train de dérouter. Toi-même, tu es en train d'aller ailleurs. Parce qu'ils n'ont pas autorité sur toi. Dis à quelqu'un, ils n'ont pas autorité sur ma vie. Dis à quelqu'un, ils n'ont pas autorité sur ma vie. Parce que lorsque tu mets les principes de Dieu dans ta vie, Dieu apparaît en toi, Dieu réside en toi. Oh, il est le roi des rois. Il est le plus fort. Alors ton corps, ton âme, ton esprit deviennent le plus fort. Et l'ennemi viendra, mais il sera anéanti au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, c'est ce que nous devons faire apparaître en nous. Ça là, ce n'est pas un miracle. Il a fait pour Abraham. Dis à quelqu'un, il fera pour moi. Dis à quelqu'un, il fera pour moi. Alléluia. Donc bien aimé, marcher devant la face de Dieu, c'est pas faire ce que ta chair te dit, mais c'est faire la volonté de Dieu. Les principes de Dieu doivent être établis en nous. Veux-tu vraiment les établir? Veux-tu vraiment les établir? Dis à quelqu'un, c'est maintenant. Dis à quelqu'un, c'est maintenant. Et Dieu fera ton combat. Ta situation va changer. La situation de ma fille a changé. La situation de ma fille a changé. On acclame Dieu. Sa situation a changé. Amen. Mais si sa situation a changé, mais il y a eu un temps où je la regardais, je ne la reconnaissais pas. Parce qu'elle mettait un pied en avant, elle mettait un pied devant. Il a fallu qu'elle fasse elle-même sa propre expérience. Qu'elle dise vraiment, je vais saisir Dieu. Aujourd'hui, ce que son cœur voulait, Dieu lui a donné. Alléluia. Donc, bien aimé, dis à quelqu'un, mon tour vient. Dis à quelqu'un, mon tour vient. Ce n'est pas loin, mais Dieu va te préparer pour cela. Au point où autour de toi, tout le monde va te relâcher. Mais celui qui ne va pas te relâcher s'appelle le roi des rois. Et l'ennemi enverra même des personnes autour de toi qui vont te choquer, qui vont te parler, qui vont t'amener ailleurs, qui vont certainement te dire là où tu vas, non, il n'y a pas Dieu. Allons en ce lieu pour que tu puisses prier. C'est là où tu as ta bénédiction. Bien aimé, les gens viendront te parler. Quand le fruit arrive, certaines personnes, ces personnes qui te sont proches, ce n'est pas ailleurs. Qui a vendu Judas? Qui a vendu Jésus? Ce n'est pas Judas. Judas n'était pas auprès de Jésus. Ce sont les personnes qui sont autour de toi qui vont te faire détourner de ton chemin. Mais dis à quelqu'un, aie le discernement. Dis à quelqu'un, aie le discernement. Alléluia. Dès lors que tu as le discernement, quelles que soient les propositions, tu leur diras que Dieu te bénisse. Je vais prier mon Dieu. Si le Seigneur me dit que c'est là-bas, j'irai. Je vous ai dit ici que lorsque Dieu t'amène quelque part, c'est là-bas que tu dois le servir. Mais ne va pas parce que c'est ton frère. Ne va pas parce que c'est ton père. Non, ce n'est pas ton frère, ni ta soeur, ni ton père, ta mère qui te béniront. C'est l'Éternel Dieu des armées. Va parce que Dieu t'appelle. Va parce que le Seigneur t'appelle en ce lieu. Parce que lorsqu'il t'appelle là-bas, il dispose des anges pour toi. Il dispose des anges pour toi. Lorsque tu es fidèle, il pointe, il a été fidèle en ceci. Il a été fidèle en ça. Donc maintenant, son contrat de bénédiction descend dans ses mains parce qu'il a été fidèle. Alléluia. Donc si on t'invite, tu peux aller, mais dire que je vais écouter une personne simplement parce que tu es persécuté. Non, ne va pas. Ne quitte pas un lieu parce que tu es persécuté. Quitte un lieu parce que Dieu t'a dit. Pars. Amen. Et une bénédiction sans persécution n'est pas de Dieu. Les gens qui sont pressés, si tu es arrivé ici que tu es pressé, la porte est là. Une plante, lorsque on sème, bien aimé, le lendemain il grandit, il porte des fruits. Mais il prend du temps. Il porte d'abord des racines. Quand tu arrives en ce lieu, tu dois porter des racines. Parce qu'il y aura des vents qui vont pouvoir te déraciner. Mais si tes racines sont aussi fortes, tu verras que si tu peu de temps, les fruits vont apparaître sur toi. Dis à quelqu'un, je résiste au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, je résiste au nom de Jésus. Et il a dit, le second critère par rapport à l'alliance, il a dit, sois intègre. Est-ce qu'on peut dire ensemble, sois intègre? Sois intègre. L'intégrité dont il parle, c'est quoi? Être intègre, c'est être honnête. Oh, il y a des chrétiens qui ne sont pas honnêtes. Être intègre, c'est être honnête.
L'honnêteté maintenant est devenue de l'or. On ne trouve plus de personnes honnêtes. On ne trouve que du mensonge partout et on dit on est chrétien. Non, bien-aimé. Donc il a dit à Abraham, sois intègre. Dans l'intégrité, il y a l'honnêteté. Il y a ce qu'on appelle l'incorruptibilité. Tout le monde est corrompu aujourd'hui. Mais quand tu es réellement serviteur de Dieu, tu ne dois pas être corrompu. Tu ne dois pas être un homme corrompu. Je vous dis, dans votre entreprise où vous irez, si on sait que vous n'êtes pas corrompu, vous serez élevé. Il y a une servante de Dieu ici. Elle a eu sa place, son CDI, parce que non seulement on l'a remarqué, mais on sait qu'elle n'est pas corrompue. Il y a des lieux où on a besoin de personnes qui n'ont pas en eux la corruption pour les mettre là. Pourquoi? Parce que ces personnes sont devenues des denrées rares. Et je souhaite que tu sois une denrée rare. Je souhaite que tu sois une denrée rare au travers de ton honnêteté et ton incorruptibilité. Alléluia. Et ça fait partie de l'intégrité. Et l'équitabilité, c'est quoi? Être juste. Même au niveau de tes enfants, si tu as chez toi des personnes que tu as hébergées, il faut que tout soit juste. Certes, c'est difficile parce qu'on a l'amour de certains ou l'autre. Mais bien aimé, dis à quelqu'un soit juste. Dis à quelqu'un partout soit juste. Parce que si tu n'es pas juste, tu vas payer le prix. Surtout au niveau des enfants. Si tu n'es pas juste, tu donnes l'orgueil à ton fils ou à ta fille. Tu donnes des privilèges. Et ces privilèges vont se retourner contre toi. Un enfant, un père qui privilégie ses enfants par rapport aux autres, ses enfants vont devenir désobéissants. Mais il aura payé le prix de son... De quoi? De son injustice. La justice, tu feras en sorte que les personnes que tu élèves, ce sont des personnes justes. Mais lorsque tu mets une différence, tu les as mis entre les mains du diable. Alléluia. Entre les mains du diable. Oh, tu te dis chrétien, tu dis tu es un roi. Alors le Seigneur a dit à Abraham, sois intègre. Dis à quelqu'un, je vais être intègre au nom de Jésus. Je vais être intègre au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur cherche des personnes pour établir son alliance. Afin qu'au travers d'une alliance, ta bénédiction puisse être entre tes mains. Nous sommes tous tentés de courir vers Christ, vers Dieu. Mais dis à quelqu'un, il y a des critères. S'il y a des gens qui pensent qu'ils se lèvent au hasard et puis ils arrivent dans un lieu pour dire qu'un jour ils seront bénis. Non, bien aimé, si tu n'es pas ordonné, si tu n'as pas de vision, tu vas faire 10 ans dans un lieu, 10 ans ailleurs, dans une église, mais tu ne seras pas béni simplement parce que tu fréquentes l'église. Non! Tu seras béni parce que tu as construit quelque chose de potable en toi, que Dieu a vu. Alors il veut t'élever en conséquence au travers de tes actions. Alléluia! Je vous dis la vérité, pour ceux qui vont chercher des révélations, c'est pourquoi je ne donne pas assez de révélations ici. Non, ce n'est pas parce que Dieu ne me montre pas, il me montre beaucoup. Mais quand ce n'est pas le temps de donner, on ne donne pas. Et dès lors qu'on donne, ces personnes disparaissent et ils vont dormir pensant que la révélation va être dans leur vie. C'est faux. Quand une révélation t'est donnée, c'est en fonction de ton état d'esprit, en fonction de tes prières, en fonction de ton dévouement. Alors le Seigneur te révèle que si tu restes comme ça, tu rentreras dans ta bénédiction. Mais dès lors que ces personnes le reçoivent, ils commencent à dormir. Et l'ennemi maintenant scelle cela. Ils ne rentrent pas dans la bénédiction. Et ils disent, c'est celui qui a proclamé la bénédiction, peut-être tu mens. Bien aimé, c'est ta vie toi-même qui n'est pas ordonnée. Parce que quand Dieu parle, la Bible dit qu'il a accompli. Veux-tu que le Seigneur accomplisse sa bénédiction en toi? Veux-tu qu'il accomplisse sa bénédiction en toi? Bien aimé, tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin de la grâce. Tu n'es pas loin de la bénédiction. Mais il veut certainement que tu sois une personne accomplie pour cette bénédiction. Tu es une personne de bénédiction, certes. Tu ne vois pas venir. Mais dis à quelqu'un soit intègre. Dis à quelqu'un soit intègre. Dis à quelqu'un soit intègre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dès lors qu'il établit en toi une alliance, il y a des privilèges de l'alliance. Voulez-vous connaître ces privilèges? Voulez-vous connaître ces privilèges de l'alliance? C'est pourquoi nous devons courir dans tout lieu. Nous devons avoir une alliance avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a les retombées et il y a les privilèges. Vous allez entendre ce qu'il a dit à Abraham par rapport aux privilèges. Par rapport aux privilèges. Il a dit à partir du verset 2. Toujours le verset 2. Est-ce qu'on peut relire le verset 2 et le verset 4?
J'établirai mon alliance entre moi et toi, Amen. et je te multiplierai à l'infini. Il dit, je te multiplierai à l'infini. Lorsque Dieu établit une alliance avec toi, c'est pour t'élever. C'est pour glorifier son nom. Alléluia. On va lire le verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Amen. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Amen. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Dieu établit une alliance avec toi, ton identité change. Ton identité change. Il a dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Pour dire, tu es père d'une multitude de nations. De toi naîtront des personnes qui vont établir une loi dans le monde. Alléluia. Des bénédictions. Simplement parce que Dieu a établi une alliance avec toi. Regardez ce qui en découle. Et il a dit également, il a donné un verset pour Sarah. Il a dit, on ne t'appellera plus Sarah. Sarai. On ne t'appellera plus Sarai, mais on t'appellera Sarah. Sarai veut dire princesse des ancêtres. Et Sarah veut dire princesse de l'Éternel. En fait, tu ne seras plus une personne du monde, mais tu seras une personne céleste. Or, le Seigneur a dit quoi? Cherche d'abord le royaume des cieux et tout te sera donné par-dessus. Alors, le Seigneur est obligé de te lever par rapport à ton identité, afin que tu aies accès à ta bénédiction et tu possèdes cette bénédiction sur la terre. Bien-aimés, je veux vous expliquer des choses spirituelles. C'est réel. C'est réel. C'est pourquoi il dit cherche le royaume des cieux. Cherche à accomplir les principes de Dieu dans ta vie et sur la terre. Partout où tu partiras, tu domineras. Lorsque tu frapperas une porte, ce n'est pas toi qui vas frapper, c'est l'Éternel des armées. Et les anges vont te précéder, incliner le cœur de la personne qui va te recevoir. Et le oui de Dieu sera son oui. Quel que soit ce qu'il est, même si on te dit que c'est la personne la plus méchante, même pour toi, elle sera une personne de joie. Elle sera une personne qui va t'accorder ta faveur. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu est grand. Dis à quelqu'un, Dieu est grand. Dieu est puissant. Et je vais vous dire une chose. Il le fait au temps de Dieu. Toute chose se fait au temps de Dieu. Dis à quelqu'un, chaque chose a son temps. On ne se précipite pas pour une bénédiction. Et puis on n'est pas jaloux pour une bénédiction. On profite de la bénédiction de son frère et de sa soeur pour glorifier le nom de Dieu. Alors lorsqu'on a pour soi et que le Seigneur aussi met la joie dans le cœur des autres. Si tu es jaloux, la jalousie est la main du diable. Parce qu'elle a réussi, parce qu'elle se marie, toi tu pleures. Et tu veux que pendant que toi tu te maries, les gens sortent dans la joie. Les autres aussi vont pleurer. Alléluia. Enlève tout ce qui est haine de ton cœur. Tout ce qui est jalousie de ton cœur. Tout ce qui est rancune de ton cœur. Sans quoi le Seigneur ne mettra pas une alliance entre lui et toi. Arrête de mentir. Arrête de juger les gens. Arrête de calomnier les gens. Non, bien-aimé. Tu n'es pas là pour calomnier qui que ce soit. Lorsque tu arrives en ce lieu, occupe-toi de ta vie simplement. Ne t'occupe pas de la vie d'autrui. Si elle est habillée en jupe, si sa jupe est arrivée, si sa poitrine, ce n'est pas ton problème. Si tu n'as pas porté de chaussures, ce n'est ni le problème de quelqu'un. Si tu es arrivé, c'est à cause de ton Dieu. Alléluia. Personne ne vient ici pour juger. Celui qui vient ici pour juger, il n'aime pas la bienvenue. Je te le dis. Ou bien si tu n'es pas informé, je t'informe maintenant. Viens pour toi-même. Dis à quelqu'un, je viens pour moi-même. Dis à quelqu'un, je viens pour moi-même. C'est dans cela que le Seigneur dit, le salut est personnel. Ne viens pas t'occuper d'autrui. Viens t'occuper de ton alliance. Cherche à rentrer dans les principes de Dieu. Et tu verras que ceux qui t'ont jugé, ceux qui t'ont calomnié, ils verront la gloire de Dieu. Ils verront te demander, comment as-tu fait? Et tu leur diras, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ce qu'il a fait pour Abraham, il le fera également pour toi. Dieu veut établir une alliance avec toi. Mais dans une alliance, bien aimée, on établit les principes de Dieu. Aujourd'hui, ma fille, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que elle est venue devant le Seigneur pour dire, je veux payer la dîme de Dieu. Quand tu as cette pensée dans le cœur, mais Dieu est obligé de te rendre prospère. Pourquoi? Parce que c'est une alliance que tu établis pour ton ministère. Mais si de toi, aucune bénédiction revient au Seigneur, pourquoi peux-tu te lever le matin pour dire, Dieu bénis-moi? Il te dit, mais depuis je te bénis, qu'est-ce que je reçois?
Je reçois quoi? Aucune offrande de ta part. Aucune dîme de ta part. Et tu veux que je continue de te bénir. Comment peux-tu perpétuer une bénédiction si celui qui t'a béni ne profite pas? Alléluia. Donc vous voyez que c'est nous-mêmes qui mettons la malédiction dans nos propres vies. Ce n'est pas le sorcier. Non. Si tes mains sont séchées, c'est toi-même qui l'as voulu. Je vais donner cet enseignement. Lorsqu'on a un premier boulot, il y a les prémices, on appelle des prémices. On pose, c'est comme un arbre que tu as posé. Si longtemps que l'arbre résistera, ta bénédiction sera en toi. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu établisses une alliance avec ton Dieu. C'est pour cette raison, dans cette œuvre, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore expliquées aux gens. Au travers de la veillée de janvier, je veux que le peuple de Dieu établisse une alliance au travers d'un vœu. Au travers d'un vœu. Je viens pour dire que je m'en excuse. Pourquoi? Parce que pour certaines personnes qui ont fait plus de 3 ans avec moi, je leur ai expliqué comment est-ce que ça s'est fait. Mais l'année surpassée, ce que j'ai vu, mon cœur a saigné, j'ai dû demander pardon à Dieu. Pour quelque chose que Dieu va te donner. Et tu fais un vœu. Et tu viens sceller par une offrande. J'ai vu des sommes que j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi parce que je ne leur ai pas expliqué. Ce qu'on ne peut pas payer, tu recherches. Et tu redonnes à Dieu ce qui est misérable. Tu trouves de tes yeux, c'est misérable. C'est que tu ne veux pas honorer ton Dieu. Tu ne veux pas honorer ton Dieu. Dès lors que tu veux honorer Dieu, alors Dieu va chercher à t'honorer toi. Il va anticiper. Alléluia. Dis à quelqu'un, respecte ton Dieu. Dis à quelqu'un, respecte le roi des rois. Si tu ne le respectes pas, alors ce n'est pas la peine de venir dans une église et crier à ton Dieu. Mais dès lors que tu le respectes, alors le respect devient réciproque. Amen. Amen. Je profite de cette occasion pour dire, pendant ce jour, janvier, lorsque nous aurons cette veillée, c'est pour que le Seigneur te dépouille. Il te donne une autre image. Et c'est pour qu'il puisse écouter un vœu qui vient de toi. Pour que tu puisses sceller. Alléluia. Pour les personnes qui ne travaillent pas. Pour les personnes qui ne travaillent pas. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Ne serait-ce que, je dis, ne serait-ce que venir ce jour-là, minimum avec 100 € pour dire, Seigneur, je ne travaille pas, voilà tel boulot je veux. Mais si c'est pour ce que tu demandes, c'est pour glorifier ton nom et non le nom de Dieu, il ne te donnera pas. Je préfère vous dire la vérité. Pour celui qui travaille, il n'a qu'à se préparer. Dis à quelqu'un, prépare-toi. Je veux qu'on mette Dieu au défi. Dis à quelqu'un, je mettrai Dieu au défi. Mais vous les mettez au défi, pas à cause de ce que Dieu va vous bénir, mais à cause de ce que le ministère qui est établi est un ministère de Dieu. Donc c'est devant Dieu que tu viens parler. Alléluia. Et tu scelles cela au travers de ton vœu. Tu verras, par la puissance de Dieu, s'il n'est pas capable de te le donner. Alléluia. Mais bien aimé, lorsque tu fais ce vœu et que tu accèdes à cette grâce en faisant une offrande, tu dois être intègre et tu dois être honnête. Et ta vie ne doit pas être une vie de débauche. Je préfère vous dire en même temps, si tu ne peux pas vivre ainsi, ce n'est pas la peine. Mais si tu peux le faire, mets Dieu à l'épreuve. Dis à quelqu'un, je mettrai Dieu à l'épreuve. Dis à quelqu'un, je mettrai Dieu à l'épreuve. Alléluia. Et il manifestera sa puissance et sa gloire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on revient par rapport à Abel, le Seigneur a pris l'offrande d'Abel. Et la Bible dit, au travers de sa présence, au travers de son offrande, il a béni. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des miettes qu'on remet au Seigneur. Je ne t'ai pas dit d'amener toute ta vie. Non, on ne donne pas des miettes à ton Dieu. Si tu n'as rien, tu ne fais rien. Mais si tu en as, fais ce qui va glorifier le nom de Dieu dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On ne trompe pas Dieu. Bien aimé, on ne trompe pas le Seigneur. On ne trompe pas Dieu. Si tu veux tromper Dieu, tu donnes accès au diable. Tu donnes accès à la sorcellerie. Mais dès lors que tu vis dans une justice devant Dieu, alors toi, tu te protèges. Veux-tu que Dieu établisse une alliance avec toi? Veux-tu que Dieu établisse une alliance avec toi? Je me rappelle des paroles d'Abraham. Abraham a dit, j'ai 99 ans. Et la Bible révèle que Sarah avait quel âge? 89 ans. Amen. Et Abraham a dit, suis-je vieux? Pourrais-je avoir un enfant? Sarah a dit,
mais je suis ménopausé avec cet âge. Est-ce que je peux avoir un enfant? La Bible déclare que l'enfant prodige était Isaac. Au travers de l'alliance, Dieu te donne ce que ton cœur désire. Au travers de l'alliance, Dieu ouvre les portes et personne d'autre ne peut fermer. Au travers de l'alliance, Dieu te fait élever et Dieu avance pour toi tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Acclame ton Dieu pour cela. Acclame ton Dieu. Alors, bien-aimé, je veux que tu accèdes à cette alliance. Je souhaite que tu accèdes à cette alliance afin de mettre Dieu à l'épreuve. Et que ceux qui t'ont méprisé, ils verront que tu n'es pas n'importe qui. Ceux qui t'ont sous-estimé, ils verront que tu es une personne bien-aimée. Même si on voit ton image, les gens te disent que tu n'es rien. Mais Dieu a prévu quelque chose de meilleur pour toi. Dieu a prévu quelque chose d'excellent pour toi. Et il veut t'élever. Il veut glorifier son nom. Alors aujourd'hui, dis à quelqu'un, je veux que Dieu établisse une alliance avec moi. Dis à quelqu'un, je veux que Dieu établisse une alliance avec moi. Alléluia. Alors, si tu veux que Dieu établisse une alliance avec toi, bien-aimé, c'est simple. Je te dis, c'est simple. Tu vas marcher devant Dieu et tu vas être intègre. Alléluia. Est-ce que tu peux marcher devant Dieu et être intègre? Est-ce que tu peux marcher devant Dieu et être intègre? Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Et certaines personnes, le Seigneur est en train de me montrer que certaines personnes vont être visitées par Dieu. Simplement au travers de quoi? Au travers de ta sincérité. Ta sincérité. Ta sincérité fera en sorte que les paroles que tu vas proclamer, Dieu va te réclamer certaines choses et il va établir ton alliance avec toi. Élève la voix. Élève la voix. Dis au Seigneur que aujourd'hui tu veux être là où Abraham a été. Dis au Seigneur que aujourd'hui tu veux marcher devant sa face et être intègre. Élève la voix. Et lève les deux mains vers le trône de ton Dieu. Lève les deux mains. Lève les deux mains et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Et tu verras sa gloire, sa puissance. Tu verras son autorité en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a point changé. Il n'a point changé. Il n'a point changé. Et les mains que tu as, ce seront des mains restaurées. Ta vie sera une vie de restauration. Parce que sa gloire va inonder ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, dis-lui. Dis-lui que tu veux vivre selon sa volonté. Dis-lui que tu veux vivre selon sa grâce. Tu veux vivre selon ses principes, selon ses ordonnances. Et qu'au travers de cela, il vienne établir une alliance avec toi. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Merci Esprit de Dieu. Merci éternel Dieu mon roi. Je veux bénir ton nom Saint-Esprit. Au travers de cette prière, Seigneur, regarde leur vie. Regarde leur vie. Établis dans tes serviteurs et tes servantes une alliance. Et que toute faiblesse disparaisse. Tout ce qui empêche l'intégrité. Tout ce qui les empêche, Seigneur Père, de marcher selon ta grâce et ta faveur. Étends ta main. Étends ta main. À certaines personnes, il va donner une force. À certaines personnes, il va donner une force. Il va venir rétablir en toi. Il va venir rétablir en toi la paix. Il va faire disparaître toute incrédulité. Je dis bien, toute incrédulité. Là où tu es, maintenant même. Seigneur, ta main est sur eux. Et ta grâce descend sur eux maintenant. Ta grâce descend sur eux maintenant. Abraham n'a pas cru, Seigneur Père, mais tu as démontré à Abraham que tu étais le roi des rois. Tu as démontré à Abraham que tu étais celui-là même qui décide et qui accomplit. Tes serviteurs et tes servantes sont là. Oh Saint-Esprit, tu vas les utiliser et tu vas établir ton alliance, Esprit de Dieu, afin que tout ce qu'ils ont en eux soit pour toi et que leur vie t'appartienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dispose-toi. 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 La main de Dieu se pose sur toi. La main du roi des rois se pose sur toi. Il me charge de te dire qu'il t'aime. Il me charge de te dire qu'il t'aime. Mais il me charge également de te dire, écoute ma voix.
Écoute ma voix. Écoute ma voix. Je t'ai parlé. Écoute ma voix. Je veux que tu demeures sur mon chemin. Au temps convenable, je te bénirai. Je dis bien, au temps convenable, je te bénirai. La bénédiction est là. Les clés viennent vers toi. C'est moi qui te donne ces clés. Et le jour convenable, tu ouvriras cette porte que tu attends depuis longtemps. Sa grâce inonde ta vie là où tu es. Sa grâce inonde ta vie là où tu es. Ceux qui faisaient obstruction reçoivent le feu. Ceux qui faisaient obstruction reçoivent le feu. Là où on t'avait emmené, le lieu dans lequel tu étais, la prison dans laquelle tu étais, l'Esprit de Dieu te saisit. L'Esprit de Dieu te ramène à la vie, à la résurrection. Simplement parce que Dieu est en train d'établir son alliance. Il établit son alliance en toi. Il établit son alliance en toi. Tout ce qui était impureté, oui, Saint-Esprit, l'éclair de Dieu, la lumière de Dieu établit. Oh Saint-Esprit, et fait disparaître tout ce qui est impureté. Tout ce qui est souillé autour de toi est anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il a commencé. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois la révélation de Dieu. Comme un vent qui souffle sur toi. Comme un vent qui rétablit ta vie. Esprit de Dieu, inonde-les maintenant. Inonde-les. De la même manière, tu as établi une alliance avec Abraham. De la même manière, tu établis une alliance avec tes serviteurs. Oh Père éternel Dieu mon roi, tout ce qui était bloqué est débloqué. Je dis bien débloqué. Les prisons s'ouvrent pour toi. Les prisons s'ouvrent pour toi. Les chaînes se brisent. Simplement parce que son alliance s'établit sur toi. L'alliance de Dieu s'établit. Ouvre bien les mains. Saint-Esprit, éternel Dieu mon roi, ses mains sont au Père éternel Dieu des armées. Ses mains, Seigneur Père, ses mains reçoivent ta manne. Parce que au travers de ses mains, tu apportes la bénédiction. Tu apportes la réussite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Inonde ses mains. Esprit de Dieu, éternel Dieu mon roi, bénis-les, sanctifie-les et touche-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun esprit de mort ne doit demeurer en eux. Aucun esprit de mort renouvelle au Père éternel Dieu mon roi leur vie. Je proclame la vie. Je proclame la restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta capacité et merci pour ta fidélité. Ce moment a commencé sur ta vie. Le rayonnement a commencé sur ta vie. La gloire de Dieu est en train de déposer sur toi un diadème pour que tu écoutes sa voix, un diadème pour qu'il se révèle à toi. Esprit de Dieu, éternel Dieu mon roi, ta main également est sur leur cœur afin que tu puisses les incliner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu, éternel Dieu mon roi, tu les rétablis maintenant. Oh Seigneur Père, oh, les vannes sont en train de s'ouvrir. La bénédiction est en train de couler sur toi. La grâce est en train de couler sur toi. Là où tu poses les pieds, la gloire de Dieu s'établit. La renaissance s'établit. Oh Père éternel Dieu mon roi, ils sont là. Les anges sont en ce lieu à cause de toi. Les anges sont en ce lieu pour te bénir. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Il renouvelle ton cœur. Il renouvelle ton âme. Il renouvelle ton esprit. Reçois-le. Maintenant, reçois-le. Il a posé sa main sur le cœur de certaines personnes. Ton cœur est en train de battre. Ça bat très fort. Il me charge de te dire, ne crains point. Crois seulement, car je suis l'Éternel Dieu des armées. Je suis celui-là même qui combat pour toi. Je suis celui-là même qui ouvre les portes maintenant pour toi, afin que ta puissance s'établisse dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur. Merci Esprit de Dieu. Il est digne. Oh Saint-Esprit. Dis au Seigneur, je veux que tu établisses une alliance sur ma vie, parce que je vais respecter tes principes. Oh Saint-Esprit, dis-lui cela. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Merci éternel Dieu mon roi. Écoute ces paroles Seigneur. Écoute ces paroles et saisis-les, restaure-les, donne-leur l'intelligence et la grâce, afin que Père éternel Dieu mon roi, lorsqu'il se déplace
Ils reçoivent la bénédiction. Ils reçoivent la faveur. Au nom de Jésus. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Esprit de Dieu. Tu vas élever la voix pour dire merci à ton Dieu. Tu vas élever la voix pour dire merci au roi des rois. Merci, Saint-Esprit, pour cette grâce. Béni sois-tu, éternel Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Établis ta gloire. Établis ton alliance. Et saisis-les. Saisis-les. Que ton alliance soit dans leur vie. Que ton alliance soit dans leur vie. Maintenant même. Maintenant. De la même manière que tu as parlé à Abraham. Tu parles à tes enfants. Tu parles à tes enfants. Touche leur cœur. Incline leur cœur. Car l'ennemi vient leur parler. Aujourd'hui, tu bouches les oreilles. Et tu établis, Seigneur Père, un mur. Afin qu'ils n'entendent seulement que ta voix. Merci, Saint-Esprit. Merci, éternel Dieu, mon roi. Et qu'il soit certainement obéissant. Béni sois-tu au nom de Jésus. Alléluia. Élève la voix et dis merci à ton Dieu. Parce qu'il a établi une alliance avec toi. Il a établi une alliance avec toi. Il t'a saisi et te restaure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et honneur te reviennent au Seigneur Père. Merci Saint-Esprit, car tu as ouvert le royaume des cieux et tu as établi ta puissance. Merci éternel Dieu mon roi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Dis merci à ton Dieu, dis merci à ton Dieu. Alléluia. Are you Lord God Almighty? Alléluia. Merci Saint-Esprit. Glory is your name. Alléluia. Merci Esprit de Dieu. Glory is your name. Merci Seigneur. Oh, merci éternel Dieu mon roi. Que le feu